Bon les amis, de retour pour notre 4-4-2. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'OMS et de Bill Gates, entre autres. Bon, je te cache pas que de faire ce genre de recherche, c'est comme plonger dans un seau de merde mélangé à de la pisse. Après, à mon niveau, tu te doutes bien que je vais pas renverser l'OMS. Mais quand même, faut se méfier. S'il y a moyen d'accompagner la chute, je suis au premier rang. Et c'est qu'à la différence du Covid, avec moi, y a pas de remède. T'as beau avoir un masque, te laver les mimines ou garder le mètre de distance, j'arriverai quand même à te chier dessus, faut le savoir. Et je suis plutôt bon viseur. L'idée, c'est quand même de se les mettre en slip. Donc prépare-toi Billy, on commence l'autopsie. On va te vacciner une bonne fois pour toutes. Donc faut savoir qu'à l'origine, l'OMS a pour objectif d'emmener tous les peuples des États membres et partenaires au niveau de la santé la plus élevée possible. Mais bon, ça c'est sur le papier. Tu griffonnes ce que tu veux, hein. C'est joliment dit, c'est tout. Depuis 2017, le dirlo de l'OMS, c'est Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bon, je vous le dis tout de suite, celui-là, on va l'appeler Ted. Sinon, c'est pas possible. Moi, faut que je finisse ma vidéo. Que l'autre, il commence déjà à me casser les couilles. Bon, quand tu le vois, le mec, il paye pas de mine. Mais faut savoir qu'il a été membre du bureau politique du Front de Libération du Peuple du Tigré. Tigré, c'est son ethnie. Une organisation inscrite dans la liste des organisations terroristes du US Homeland Security. Déjà, ça commence mal. Qu'est-ce que vient foutre un mec qui vient d'une organisation classée terroriste et se retrouve à la tête de l'OMS? Attends, c'est pas fini. Le type a été ministre de la Santé de l'Éthiopie de 2005 à 2012, tout en étant de 2009 à 2011 directeur d'un programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, financé par la fondation Bill et Melinda Gates, lève là les deux tourtereaux, ainsi que directeur du conseil de coordination du programme de l'ONU SIDA et membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la vaccination. Accumular, hein. Je sais même pas s'il a le temps de pisser entre deux réunions, celui-là. À savoir que le Front de libération du peuple du Tigré représente 6% de la population éthiopienne et a déclaré une guerre éternelle contre les ethnies Amhara et Oromo, qui représentent 30 et 34% de la population. On est encore dans cette histoire de minorité contre la majorité. Ted est accusé dans un dossier de l'Amhara Professional Union d'avoir mené une politique génocidaire pendant qu'il était ministre de la Santé. L'ethnie des Amhara a perdu, écoutez bien, 2,5 millions de personnes entre 1997 et 2007, alors que les autres grands groupes ethniques ont augmenté en moyenne annuelle de 2,6%. T'as compris que les Amhara, c'est pas ses potes. Dans le New York Times, il est accusé d'avoir dissimulé 3 épidémies de choléra. 2006, 2009 et 2011. Si tu veux, s'il avait reconnu l'épidémie, ça aurait bloqué les produits d'exportation, par peur d'une contamination, et nuit au tourisme éthiopien. Donc il a préféré fermer sa gueule. C'est le comble quand tu sais que le mec doit gérer des épidémies. T'as compris qu'on n'a pas affaire à Mimimati, là. Ted, il fait aussi dans la magie, mais c'est pour faire disparaître les gens. Pour les faire réapparaître, c'est une autre histoire. Rien que là, tu te dis, ça pue du cul quand même, hein. On sent qu'il y a quelque chose. C'est comme quand t'entends 2 fois la chasse d'eau, c'est qu'il en restait encore un peu sur les bords. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc je vais sortir le balai à chiottes. On est d'accord. Faut savoir que les Amhara n'avaient pas les mêmes services de santé que les Tigrés, sauf pour le programme de la contraception, avec les contraceptifs injectables, comme le Depo-Provera, un produit qui a reçu un avertissement de boîte noire aux États-Unis. Si tu veux, tu t'injectes ça et pendant un an, t'as tout le système foufoune à l'arrêt. Le joint de culasse, les bougies, la courroie, y a plus rien qui fonctionne. Et en prime, t'as une incidence accrue d'ostéoporose. Une étude de 2010 a révélé qu'après 2 ans d'utilisation du produit, près de la moitié des femmes de l'étude, 47,4%, avaient perdu au moins 5% de la densité minérale osseuse à la colonne vertébrale ou au col du fémur. Et la récupération après l'arrêt du produit, c'est au bonheur la chance. Tu fais un Shifumi, c'est pareil. En gros, t'auras plus de chances de te casser la patte et c'est pas Depo-Provera qui va te le recoller le bordel. Alors ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que je te dise moi? On vit dans un monde d'enculés, hein, faut le savoir, c'est tout. Hein. Heureusement qu'on se marre, hein, parce que c'est pas supportable toute cette merde. Hein. Donc écoute, on sait jamais, ça peut te sauver la peau aussi. Autre fait intéressant concernant Ted, au moment où il se félicitait du confinement le plus extrême à Wuhan, il plaidait pour le maintien du trafic aérien avec la Chine, militait contre les tests sur les personnes revenant de Chine ou la mise en quarantaine, et allait jusqu'à organiser une campagne en Italie en faveur des Chinois, il fallait les embrasser dans la rue, en plein Covid. C'est quoi son projet au juste? Le gars est directeur de l'OMS, c'est pas le patron des magasins U. C'est inquiétant quand même. Bon voilà, c'était pour te présenter un peu le bonhomme, et ce que les médias ne te diront pas. En même temps, c'est clair que tu vas pas mettre un abbé Pierre à la tête de l'OMS. Ça grouille de lobby en tout genre là-bas. Quand ça file du pognon sur la table, ça brasse en milliards d'euros. Faut comprendre que c'est pas le billet de sang que tu donnes au maçon qui t'a posé 3 pierres pour ta baraque. Non, niveau saloperie, les mecs ont passé tous les levels. C'est du certifié là. Et il a fait ses armes le Ted. Crois-moi bien que la compassion, c'est pas en option chez lui. Bon, on passe à Bill Gates. Alors Bill Gates, vous connaissez tous, c'est la multinationale Microsoft, fondée en 1975 avec Paul Allen, qui pèse aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars. Donc t'as compris que Billy, tu risques pas de le croiser sur Tipeee. Ou alors c'est pour se curer les dents avec, hein, c'est tout. Bref, en 2008, il décide de se consacrer aux œuvres caritatives avec la fondation Bill et Melinda Gates, qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé, avec un budget de 102,8 milliards de dollars. Son rêve, selon ses dires, c'est vouloir vacciner 7 milliards d'êtres humains en bonne santé tous les ans. C'est un retour sur investissement. Il est généreux, mais il est surtout pas con, comprends? Bon, maintenant écoute bien, ça va être moins drôle. On plonge dans le seau de merde. Prends le tuba, tu vas en avoir besoin. Le neveu du président Kennedy, Robert Kennedy Jr., a plongé dans le seau avant nous. Et il nous explique qu'en Inde, Bill Gates avait promis d'éradiquer la polio avec 1,2 milliard de dollars, et donc il a vacciné à tour de bras tous les gamins qui passaient devant lui. En veux-tu, en voilà. Sauf que les médecins indiens ont accusé Bill Gates d'avoir utilisé une souche vaccinale qui a provoqué une épidémie de polio dévastatrice et qui a paralysé, écoutez bien,
491 000 enfants. Entre 2000 et 2017. En 2017, le gouvernement indien a opposé son veto au régime de vaccination de Gates et l'a viré à coups de pompe dans le cul. Et c'est à ce moment-là, quand il s'est barré l'autre, que le taux de paralysie de la poliomyélite a chuté brutalement. C'est le principe des vases communicants. 500 000 gamins paralysés, un demi-million au calme. Tu vois le truc? Où sont les journalistes pour en parler? Eh ben je vais t'expliquer. La fondation Bill et Melinda Gates a accordé par exemple 4 061 258 $ au quotidien Le Monde, dont 2 126 790 pour 2019. Donc t'étonnes pas d'entendre que du bien de Billy dans le journal. 2 millions ça fait beaucoup. Faut savoir qu'à 20 $ la pipe, ça en fait des kilomètres de tub. Niveau objectivité et indépendance, c'est niqué par contre. Tu vois, moi à mon niveau, je m'en branle. J'ai ce que je veux. Et pour balancer du croustillant, faut pas me pousser de beaucoup si tu regardes bien. S'il y a moyen de lâcher un pé foireux sur tout ce beau monde, je suis plutôt open bar. Je suis un généreux. Ma femme me le dit tout le temps. Marcel, t'as le cœur sur la main, t'es bien trop gentil. Bah écoute, on se refait pas. Hein. Et tu sais, à 500 000 gamins paralysés, je peux t'en lâcher des semi-remorques de pé foireux. Et je connais un paquet de monde qui serait prêt à sortir les transpalettes aussi. Mais encore faut-il être au courant de toutes ces saloperies. Hein? Bah écoute, c'est chose faite. Et il y en a encore dans le tiroir. N'oubliez pas que 9 milliardaires possèdent 90% de la presse en France. Et ce sont les mêmes journaux qui nous accusent, nous, de complotistes. Et de faire de la fake news. C'est pas merveilleux ce retournement de situation? Ils complotent et c'est nous les complotistes. Ah bah c'est bien foutu le bordel. Hein. En 2002, pendant la campagne Men à Frivac de Gates en Afrique subsaharienne, les agents de Gates ont vacciné des milliers d'enfants africains contre la méningite. Environ 40 des 500 enfants vaccinés ont développé une paralysie. Les journaux sud-africains se sont plaints. Nous sommes des cobayes pour les fabricants de médicaments. Tu me le fais pas dire. L'ancien économiste principal de Nelson Mandela, le professeur Patrick Bond, décrit les pratiques philanthropiques de Gates comme impitoyables et immorales. T'en vas encore de la saloperie? En 2010, la fondation Gates a financé un essai du vaccin expérimental contre le paludisme de GSK, tuant 151 nourrissons africains et causant des effets indésirables graves, notamment des paralysies et des convulsions fébriles, à 1048 des 5949 enfants. Et ça, c'est cadeau, hein. Gardez la monnaie. On peut continuer comme ça des heures, les gars. L'Afrique, c'est un terrain de jeu pour Bill. Et t'as compris que c'est pas un trivial poursuite, mais qu'on est plus sur du Docteur Maboul, là. Et quand je te dis que c'est un terrain de jeu, c'est pas que pour Bill, d'ailleurs. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Rappelez-vous bien de ce passage sur LCI. Quand Jean-Paul Mira, médecin réanimateur de l'hôpital Cochin à Paris, proposait de réaliser des tests de vaccins contre le Covid en Afrique et pose cette question à Camille Loch, directeur de recherche à l'INSERM. Je cite: si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées. On essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il parle des Africains et des Africaines, comme si c'était du bétail, sur lequel on essaie des choses. La réponse de Camille Loch, directeur de recherche à l'INSERM, est tout aussi surréaliste. Je cite: vous avez raison, d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, avec le même type d'approche. Ça n'empêche qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe ou en Australie. Et ça se passe au calme sur LCI. Tu vas dans n'importe quel PMU en France, t'as personne qui se lâchera à ce niveau. Même avec 4 grammes, ça balance pas de la saloperie comme ça. Et vous savez pourquoi ils sont détendus, les deux loustiques? Parce que c'est normal, ça se fait. Ils le savent, point barre. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas inquiets concernant l'éventuel vaccin contre le Covid? C'est même pas une question d'être pour ou contre à ce niveau. On s'en fout. C'est plutôt une question qu'on a des gosses. Et moi, mon mioche, c'est pas un cobaye. Je le garantis. Et d'ailleurs là, j'en apprends une belle, c'est que des tests ont été contaminés au Royaume-Uni par le Covid-19. Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que l'on fait du dépistage avec des tests contaminés par le Covid? C'est quoi le projet? Contaminer les populations? Comment des tests censés dépister le coronavirus peuvent être contaminés par le Covid? Et combien sont en circulation dans le monde? Parce que là, c'est certain qu'il va y avoir des deuxièmes vagues, des troisièmes vagues. Sauf que moi, les vagues, compte les prendre, mais à Biarritz. Et pas au chevet de mon gamin, de ma femme ou de mon daron. À les regarder claquer. Bon voilà les amis, je vais vous laisser. Merci entre autres à Kennedy Junior et à Hills Impact News pour toutes ces informations. Alors je sais pas de quoi va traiter ma prochaine vidéo, mais vous inquiétez pas, il y a toujours une victime qui se présente d'elle-même. Soyez attentifs, il y a des gros projets à suivre. Croyez-moi que ça va être du cousu humain. Vous verrez sous ma vidéo, si vous voulez me soutenir, il y a mon Tipeee. Je vous dis à bientôt, et surtout si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que toutes ces saloperies, c'est beaucoup trop pour qu'on ferme notre gueule. À ciao les gars.